Quels sont les versets qui interdisent le mariage entre les chrétiens et les païens? Hier, pendant le chat, j'ai vu des gens qui disaient: pasteur, mais si j'aime la païenne et je sens que je vais la changer, je la trouve qu'elle est malléable. Une pierre n'est jamais malléable. Le païen peut être gentil, c'est un païen. La Bible appelle le païen homme animal. Si un chien est bien dressé, c'est toujours un chien. Si un léopard est dressé, c'est un léopard. Même s'il est poli, même s'il dit bonjour, bonsoir, bon appétit, s'il te plaît, puis-je donc? Il ouvre la porte, chéri doudou. C'est un lion dressé. Quels sont les versets qui interdisent le mariage entre les chrétiens et les païens? Vous devez savoir que Dieu interdit les mariages entre les chrétiens et les païens. Voici les versets. Genèse 24, versets 1 à 4. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens: mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéennes, des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Les Cananéens adoraient des faux dieux, les Cananéens adoraient des idoles. Abraham était déjà sorti de l'idolâtrie et il avait une éducation qu'il voulait donner à son fils et à sa descendance. Même s'il habitait parmi eux, il ne pouvait pas prendre parmi eux une femme pour son fils. Il fallait que ce soit une femme qui a reçu une éducation spirituelle, une éducation semblable à la sienne pour perpétuer l'éducation qu'il avait. C'est pourquoi il amène Éléazar, il envoie Éléazar dans sa famille choisir Rebecca pour Isaac. Et là, il n'y a pas encore de loi. C'est une tradition seulement spirituelle. Il n'y a pas encore de loi, mais c'est une tradition spirituelle. Déjà, Abraham, nous voyons qu'il fait l'effort que son fils n'épouse pas des femmes cananéennes. Amen. Mais il n'est pas chrétien. Alors, quelqu'un qui n'est pas chrétien, déjà, fait l'effort que son enfant n'épouse pas des idolâtres, mais toi tu es chrétien, rempli du Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues, tu vas épouser une idolâtre, un idolâtre. Exode 23, 31 à 33, un autre verset qui nous montre qu'un chrétien ne doit pas épouser un païen. La Bible dit: j'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins, et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays et tu les chasseras devant toi. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront point dans ton pays de peur qu'ils te fassent pécher contre moi, car tu servirais leurs dieux et ce serait un piège pour toi. Clair de clair de clair. Et alliance, c'est quoi? Mariage, affaires, business, guerre et tout le reste. Tu ne feras point d'alliance avec eux. Pourquoi? Parce que l'alliance permet d'être intoxiqué. L'alliance permet d'être influencé spirituellement. Quand Dieu nous interdit d'épouser des païens, ce n'est pas qu'il veut nous torturer. Amen. Hein? Dieu n'est pas là pour nous torturer. C'est pour ton bien. C'est-à-dire que quelqu'un que tu aimes et tu amènes dans ta vie a le pouvoir d'influencer ta spiritualité. Si déjà un ami que tu n'as pas épousé, le fait seulement de te fréquenter peut te pousser loin de Dieu, peut t'amener dans des histoires bizarres, te raconter des histoires qui te salissent. Mais c'est ton ami, il ne dort pas avec toi, il ne vit pas avec toi. Il vient te voir qu'une fois par semaine, mais il peut perturber ta destinée. Maintenant, un homme avec qui tu dors, tu te réveilles et tu vis tous les jours, quelle capacité il a? Une grande capacité de t'influencer. Ne soyez pas plus sages que Dieu. La puissance de la conversion n'opère que dans la volonté parfaite de Dieu. Tu ne vas pas amener le Saint-Esprit en dehors de la volonté de Dieu pour dire: Saint-Esprit, tu me convertis ce païen. J'aime trop ce païen, tu me le convertis. Le Saint-Esprit n'est pas ton domestique pour le convertir.
Alléluia. Et il y a beaucoup de bonnes sœurs ici. Vous allez prendre les païens. Maintenant, elles vont se marier à qui? Oui, là, c'est le père qui parle. D'ailleurs, vraiment, les frères, vous manquez la sagesse. Quand le pasteur fait l'appel, que les célibataires viennent devant, qui cherchent le mari, regarde, ouvre les yeux. Ça montre déjà les sœurs qui sont disposées à dire oui. Amen. Ton problème, c'est ça. Tu penses que ce sera facile. On te dit seulement un nom, tu laisses tomber. Vraiment, frère. Toi, tu laisses tomber facilement comme ça. Tu aimes une femme, tu trouves qu'elle est rare. C'est vraiment la femme que toi, tu as attendue toute ta vie. Et toi, tu la vois. Tu lui demandes sa main, elle dit non. Et puis tu te laisses. Vraiment, frère. Tu n'es pas intelligent. Il se peut qu'elle a déjà dit oui, mais elle veut savoir si vraiment tu tiens à elle. Parce que les femmes te mettent à l'épreuve sans te signaler. Et puis quand tu laisses tomber dans son cœur, dis il n'est pas courageux. Celui-ci ne va jamais trouver le travail. Je mourrai de faim, il n'est pas déterminé. Mais quand elle te dit non, tu reviens dans son cœur, ça c'est un homme. Il se bat dans la vie. Il te chasse, elle te parle même mal. Oh, Luxembourg, tu continues. Elle va t'aimer. Et c'est beau. Ça fera partie des histoires que vous allez vous raconter dans le mariage. Parce qu'il faut aussi une histoire. Alors, quiconque a laissé tomber, ce soir, appelle-la. Tout ce qu'elle te dit, centre ici, ça sort là. Persévérance. À moins que Dieu t'arrête, te dit laisse tomber, tu laisses tomber. Mais si Dieu ne t'arrête pas, pourquoi tu t'arrêtes? On ne l'a pas épousé. Même si vous vous retrouvez à deux, l'autre ne l'a pas épousé. Dans le culte, moi je la vois, toi tu la vois. Et puis quoi? Tu ne l'as pas épousé? Tu essaies, moi si j'essaye, que le meilleur gagne. Le jour que tu l'as doté ou prédoté, fiancé, ok, je laisse tomber. Mais tant que le meilleur gagne. Mais dans la douceur et le fair play. Mais oui. Ok. Alors, un autre verset. Il dit, j'établirai des limites depuis la mer Rouge. Donc Dieu interdit que ses enfants Israël puisse faire des alliances avec les païens parce que si tu fais l'alliance avec un païen, tu vas faire l'alliance avec son Dieu. Et si tu fais l'alliance avec son Dieu, tu vas pécher contre ton Dieu et ton Dieu va t'abandonner. Et ce sera un piège pour toi. Donc épouser un païen, c'est un piège. Ah oui, mes frères, je ne pense pas que mon ministère serait arrivé là où il est si j'avais épousé une païenne. Elle me laisse prier. Pour venir vous prêcher, je m'enferme de 12h à 15h, presque tous les jours. Je me réveille à 4h, presque tous les jours. Elle accepte ça. Mais si Blanche était païenne, elle n'allait pas accepter ça. Je viens des fois ici à l'église, je quitte la maison à 6h, je rentre à 22h, 21h. Si elle était païenne, elle n'allait pas accepter ça. Et des fois même, tu reçois des sœurs, et elle a confiance en toi. Elle n'est pas jalouse parce qu'elle est chrétienne. Quand tu épouses un païen, Satan t'a piégé. Il a amené dans ta vie son enfant. Et lorsqu'il voudra perturber ta vie, c'est par son enfant qui vit dans ta vie. Et je vous en supplie, vraiment, arrêtez de nous dribbler. Je vois comment vous faites souffrir le département des couples. Vous dribblez le département de couple. Mais même si vous dribblez le département de couple, mais c'est vous qui allez souffrir. Ce sera ton païen, et ce sera notre païen, ce sera ton païen. C'est lui qui va te faire souffrir, il ne va pas nous faire souffrir. Et regardez ce qui est arrivé, je ne vais pas lire dans 1 Roi 11, verset 1 à 11, ce qui est arrivé à Salomon. Salomon n'a pas respecté ce principe. Il a épousé des femmes étrangères. Mais qu'est-ce qu'il a fait à la fin de sa vie? Lorsqu'il a vieilli, ces femmes étrangères ont penché son cœur vers leur Dieu. Le grand Salomon a commencé à adorer Astarté, Baal. Et à cause de cela, Dieu a déchiré le royaume. Le grand Salomon a perdu sa royauté parce qu'il a épousé des païennes.
Et le grand Salomon, qui avait eu 2 fois l'apparition de l'Éternel, malgré cette révélation double, il a adoré des faux dieux. Et à cause de lui, il y a eu le schisme en Israël. Le grand Salomon, malgré sa sagesse, il a commis une erreur pareille. Ne soyez pas plus sage que Dieu. Et même certains, ils disent, pasteur, mais je saurais comment qu'il est païen. Mais vraiment, tu te connais comment tu es chrétien. Je sais qui je suis un chrétien. Je peux savoir ce que j'étais quand j'étais païen et ce que je suis devenu quand je suis chrétien. Si tu es un chrétien, tu ne sais même pas savoir qui est chrétien. Alors là, c'est déjà bizarre. Comment tu peux dire que cette sœur-là ou ce frère-là, c'est un chrétien? Il n'aime pas aller à l'église. Il n'aime pas prier. Il demande ton corps avant de t'épouser. Il veut t'amener dans les boîtes de nuit. Quand tu t'habilles normalement, il ne veut pas. Il veut que tu t'habilles sexy. Mais il dit qu'il est chrétien. Aujourd'hui, avec YouTube, Facebook, il peut rester à la maison et il écoute des prédications à gauche, droite, et il te mélange une doctrine. C'est pourquoi tu dois tester sa spiritualité. Alléluia. Et l'une des manières même de tester la spiritualité d'un païen, tu dis pas de sexe avant le mariage. Souvent, 50% fuit. Alléluia. Et tu ajoutes pas des bisous. Là, vraiment, il fuit. Ah oui, j'ai respecté la fiancée de Tony. Vous connaissez la fiancée, la femme de Tony maintenant, la femme de Tony. La femme de Tony avait fait le vœu devant Dieu qu'elle n'embrasserait jamais un homme qui ne l'a pas épousé. Dit niveau. Et le jour du mariage civil, on leur dit que non, mais dans le mariage civil, l'autorité civile demande toujours d'embrasser. Et il me demande, pasteur, on fait quoi? Parce que nous, on a fait le vœu seulement après le mariage. J'ai dit non, faites bisous sur le front. Et ils ont fait bisous sur le front. C'est seulement après la bénédiction qu'elle a accepté qu'on puisse lui donner bisous sur la bouche. Toi, on t'a déjà donné bisous partout, mais on ne t'a même pas épousé. Alors quand un païen va venir, comment tu sauras? Parce que toi, tu es un chrétien, mais tu fais tout. Tu es une chrétienne, tu fais tout. Quand ton standard spirituel est bas, tu vas accepter n'importe quoi. Mais quand ton standard spirituel est haut, tu vas filtrer. Alléluia. Élevez vos standards spirituels. Et vous n'épouserez pas n'importe qui. Mes sœurs, mes frères. Des fois, voici ce que les frères disent. Les genres de femmes que moi j'ai épousées ne prient pas à l'église. Non, ces femmes-là, ils ont des make-up. Elles portent des choses. Si ces sœurs portent ça, elles seront comme elles. Non, les genres de femmes que je veux ne prient pas. Quoi? Les mèches? Les make-up? Les faux cils? Les faux ongles? Une fille qui est dévergondée? Une fille qui marche bizarrement? Ces sœurs aussi peuvent marcher comme ça. Hein? Elles se bloquent. Oh. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Tu vois une païenne, elle marche comme ça. Les sœurs aussi, elles peuvent faire ça. Mais comme elles craignent Dieu, elles n'utilisent pas la séduction. C'est pourquoi tu penses qu'elle est nulle et sans effet. Non, elle a le potentiel, mais elle maîtrise le potentiel. Tu l'épouses, tu vas vivre ça à la maison. Tu vas vivre ça à la maison. Tu vas vivre ça à la maison. Alors vous, les frères, souvent, vous regardez Beyoncé et tu veux une Beyoncé à Kinshasa. Oui, vous avez des convoitises des stars du monde. Ce qui fait qu'en soi, vous voulez épouser des stars. Et vous voulez que les sœurs deviennent comme ça. On cherche une mère, hein? On ne cherche pas une star. Hein? Une mère. Papa, tu épouses une fille seulement parce qu'elle ressemble à Beyoncé. Elle a un bébé. Elle ne sait même pas se réveiller quand l'enfant pleure. Elle ne sait pas allaiter 3 fois la nuit l'enfant parce qu'elle n'a pas d'amour. Elle ne sait pas. Vous savez que les mamans sucent la morve d'un bébé. Moi, je respecte beaucoup les femmes. Quand je vois Blanche, je dis non, les femmes. Quand un enfant est enrhumé, il ne sait pas se moucher. Vous savez comment on mouche les bébés des fois? Tu suces ça. Maintenant, la fille là, elle va faire ça. Bark. Certains enfants se réveillent 4 fois la nuit pour prendre le lait. Donc la mère ne dort pas. Elle le fait avec la joie. Une mère
qui peut sacrifier son bonheur pour l'enfant. Toi, tu ne regardes que l'extérieur. Revois tes standards. Hein? Tu es trop charnel et superficiel. Toi, la femme, c'est seulement l'extérieur. Alors que l'extérieur ne bâtit pas le mariage. Hein? C'est le caractère. C'est le caractère. Et d'ailleurs, quand une femme est belle, elle a un mauvais caractère. Vraiment, elle ressemble à un démon. Tu ne vas même pas voir sa beauté. Hein? Alors, un chrétien ne se marie pas que pour le physique. Ce serait une grande erreur. Le physique, il change. Hein? Après les accouchements, le physique change. Elle peut avoir un accident, le physique change. Elle peut tomber malade, le physique change. Si tu épouses une femme que pour le physique. Tu as déjà vu quelqu'un qui, je ne peux pas dire acheter, mais tu cherches une voiture que pour la carrosserie. Tu cherches aussi le moteur, tu cherches les amortisseurs, tu cherches les chaises confortables. Toi seulement, la seule chose que tu vois dans une femme, c'est sa peau. Moi, je veux seulement une femme claire. Claire, si elle n'est pas claire. Donc tu vas rater toutes les femmes qui ont un bon caractère parce qu'elles ne sont pas claires. Vraiment. Amen. Hein? Et dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens 6, verset 14, la Bible dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » C'est-à-dire, lorsque tu fais alliance avec un infidèle, tu es maintenant sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a rien de commun. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Il n'y a aucun accord. Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Aucune part. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Aucun rapport. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Quand est-ce que je peux travailler avec un infidèle? On travaille dans une même entreprise. Je suis obligé. Vodacom n'est pas à moi, RTL n'est pas à moi. Mais là où je peux choisir d'imposer que le règne de Dieu, je n'amène pas l'infidèle. Alléluia. Donc vous tous qui avez des fiancés païens, rompez. Alléluia. Vous tous qui avez des visées sur des païens, rompez. Pleurez, mais essuyez les larmes, continuez la vie. C'est mieux de pleurer maintenant pour ne pas pleurer dans le mariage. Alléluia. Pleure pour ne pas pleurer dans le mariage. Amen. Et là, quelque chose. Mettons, vous étiez des fiancés, vous deux, vous étiez des païens. Et vous deux, vous vous convertissez. Vous devez vous séparer. Je répète, si vous étiez des païens, fiancés, vous venez à Christ, vous devez vous séparer. Parce qu'il se peut que votre fiançailles n'était pas basée sur Christ. Maintenant que vous venez en Christ, vous devez présenter vos fiançailles à Dieu, parce qu'il peut se faire que vous n'êtes pas destiné à vous marier. En étant des païens, vous n'avez pas connu la volonté de Dieu. Vous êtes engagés l'un à l'autre sur base de la chair, de l'orgueil, l'égoïsme. Par exemple, il y a des gens, ils cherchent une femme seulement pour staffer avec elle dans les fêtes. Et tu veux l'épouser, vous êtes fiancé. Quand tu te convertis, est-ce que tu vas garder une femme que toi tu voulais épouser pour aller dans les fêtes? C'est pourquoi certaines personnes viennent à Christ fiancées et doivent se séparer. D'autres se marient, mais souvent c'est quand vous rompez et Dieu ressuscite vos fiançailles et vous redonne les fiançailles et vous continuez. Alléluia. Mais un conseil que je vous donne, si vous êtes connus dans le monde et vous êtes convertis, toi et ta fiancée, séparez-vous. Et si Dieu va vous ramener ensemble, qu'il vous ramène ensemble, s'il va vous séparer, séparez-vous. Parce qu'il se peut que le projet qui vous a unis n'était pas celui de Dieu. Amen. Là, je parle des fiancés. Amen. Parce que certains, vous êtes convertis, vous deux.